Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui fâche. Je vais aborder un sujet qui crée beaucoup de polémiques et je vais donner mon avis sincère sur ce sujet parce que je pense que quand ça touche déjà la société, quand ça devient un fait de société que personne ne peut plus ignorer et quand ça influence les plus jeunes, il faut aborder, il faut en parler pour comprendre vraiment le problème. Alors, je vais aborder ici le phénomène de la dépigmentation, du tchoko, du jansan, du décapage et tous les noms qu'on donne. Alors, j'étais l'autre jour sur Facebook et je suis tombée sur un débat télé et tout, où on a invité deux femmes pour parler du décapage, de la dépigmentation de la peau. C'était des Camerounaises. On a invité une femme claire de peau qui se dépigmente la peau et une femme très noire teint ébène. Et donc, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'argument, parce que chacune donnait son argument. Pourquoi est-ce que celle au teint ébène disait pourquoi est-ce qu'elle garde son teint, celle au teint clair disait pourquoi est-ce que pour elle la dépigmentation a sa place et tout. Et donc, celle au teint clair a dit toutes les femmes se dépigmentent aujourd'hui, vous les femmes noires quand vous passez on ne vous regarde pas, c'est le teint commercial qui passe, nous c'est nous qu'on voit, les hommes aiment ça et tout. Bon, voilà. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit mais attends, je rêve ou quoi? Je suis en train de rêver ou quoi? Donc voilà, moi je pense que il faut qu'on mette les choses au clair sur ce sujet de dépigmentation. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais vraiment le phénomène de la dépigmentation, du décapage de la peau existe en Afrique depuis des années. Mais je ne sais pas si vous avez constaté comme moi, depuis environ 2 ans à 3 ans, on remarque qu'il y a vraiment un boom dans le marché de la cosmétique en Afrique. Il y a de plus en plus de jeunes femmes et tout qui entrent dans le business des produits et tout, des produits de la peau, mais des produits éclaircissants. Vous allez voir des femmes, elles sont plein là sur Facebook et tout internet. C'est devenu comme une concurrence. Chacune veut vendre le produit le plus éclaircissant possible. Il y a des crèmes, il y a même des injections. J'ai vu tellement des vidéos choquantes où des femmes se font injecter dans les marchés par des soi-disant chimistes. J'ai vu des vidéos, il y a même des thés maintenant qu'on boit, il y a même des trucs qu'on boit maintenant pour être clair de peau. Voilà, je pense que là, on va un peu fort, d'accord? Et moi, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui pousse vraiment, pourquoi ce phénomène prend tellement de l'ampleur? Est-ce que les femmes se décapent vraiment parce que c'est les hommes? Est-ce qu'elles veulent de plus en plus attirer l'attention des hommes? Qu'est-ce qui fait en sorte que le phénomène du décapage prenne de l'ampleur autant en Afrique? Déjà, une chose, et ça je vais m'adresser ici aux jeunes filles qui sont complexées quand elles voient une autre jeune fille claire de peau parce que soi-disant les hommes aiment les femmes claires de peau, c'est complètement faux. Ne vous laissez pas complexer, ne laissez pas que les gens vous disent n'importe quoi parce qu'elles se basent sur leur propre complexe, sur leur propre manque de confiance pour vous dire des choses qui vont vous faire douter de votre beauté. Les hommes ne préfèrent pas les femmes claires de peau, c'est complètement faux, d'accord? Les hommes aiment les femmes qu'ils aiment. Moi je vois beaucoup de femmes ici dehors qui ont des teints ébènes, de beaux teints chocolat, qui sont sollicitées, que même si tu as une fille claire de peau, tu passes à côté d'elle, vraiment tu n'auras pas de la côte, qui assument leur teint, qui sont dans des relations stables et tout. Donc d'où vient-il que les hommes préfèrent les femmes claires de peau, au point où tu vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui se décapent pour plaire, pour attirer les regards parce que soi-disant c'est le teint commercial. Et déjà ça veut dire quoi cette histoire de teint commercial? Vous vous décapez la peau pour vous vendre? Parce que quand j'entends parler de teint commercial, en fait, je veux comprendre de quel commerce il s'agit. C'est le commerce des huiles, c'est le commerce des arachides. C'est quel commerce, en fait? Qu'est-ce qu'on appelle teint commercial? C'est le commerce de quoi que vous faites? Arrêtez de complexer les jeunes filles. Si vous avez choisi le chemin de la dépigmentation, je ne juge personne, mais c'est un fait de société qui ne passe plus, comme j'ai dit, inaperçu. Et quand ça touche les générations, quand ça influence les gens, quand ça influence les plus jeunes, ça devient le problème de tout le monde. Les gens qui ont l'habitude de dire, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il fait, chacun est libre de faire. Depuis que la terre est terre, depuis que l'humain est sur terre, depuis que le monde est monde, on sait que chacun est libre de faire ce qu'il fait, même si vraiment la liberté, là, c'est même pas vraiment ça. Mais ici, il s'agit de donner des arguments pour comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui fait en sorte que des jeunes femmes se mettent à la télé et vantent fièrement la dépigmentation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en arrive à ce niveau? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand tu vois 10 femmes en Afrique,
9 sont dépigmentées. Et s'il vous plaît, il faut aussi arrêter de penser que toute femme qui est claire de peau se dépigmente. Il y en a aussi des femmes qui sont claires de peau naturellement, qui naissent vraiment avec le teint et qui ne se dépigmentent pas. Mais là, c'est autre chose. Mais on voit qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent changer leur teint. Je ne sais pas si, comme j'ai dit souvent, c'est les médias. Parce que dans les médias, malheureusement, on a été habitué à voir les médias occidentaux où on présente toujours la femme caucasienne, la femme avec les longs cheveux, la femme avec le teint clair comme la femme qui est la plus belle. Même dans les dessins animés des enfants, quand vous regardez bien dans les dessins animés, regardez pour ceux et celles qui ont des enfants à la maison. Combien de fois dans les dessins animés qui sont populaires, fameux, vous avez vu des personnages noirs? Il n'y en a pas. Quand on montre les princesses, les petites reines, les princesses que les princes partent sauver et tout, elles sont toujours claires de peau. Je n'ai jamais vu un dessin animé où on montre l'image d'une femme noire et tout. Ou même quand c'est déjà arrivé dans les dessins animés qu'on montre une femme noire, c'est toujours dans le but de dénigrer. Donc c'est tout ça, à mon avis, qui influence les gens. On arrive à un point dans le monde où on pense que c'est quand tu es claire de peau que tu es belle. Et ça, c'est pas un phénomène seulement qui est en Afrique. Même en Inde, j'ai suivi un documentaire qui expliquait ça, qu'en Inde, plus tu es clair, plus tu as la chance de réussir dans la société. Ça se vit sur beaucoup de continents. Et moi, je suis contre ça. Je ne comprends pas comment une personne peut appliquer des crèmes sur son corps tout en sachant les dégâts que ça peut causer à sa santé. Les cancers, les odeurs à tout bout de champ, je sais pas, il y a tellement de choses, que les crèmes dépigmentantes créent sur la peau. Les vergetures, des grosses vergetures, je vous assure, comme si on a coupé la peau avec un couteau. Je ne comprends pas ce qui pousse les gens à faire ce pas. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment au-delà. C'est ancré dans la psychologie de ces gens. Parce que ces femmes en sont arrivées à penser que si elles gardent leur teint naturel, elles ne sont pas belles. On voit aujourd'hui des gens qui sortent des gammes partout. Teint métis, teint blanc neige, teint blanc carotte, teint blanc ceci. Mais attends, pourquoi vous ne dites pas teint blanc et teint black ébène, teint chocolat, teint caramel un peu comme pour moi? Moi, je suis dans cette vidéo, je ne me suis jamais décapée et je n'aime même... Donc, je vais dire, c'est une idée qui ne me passe même pas à la tête. Vous voulez me dire que je ne suis pas belle? Vous voulez me dire que si je marche là-bas d'ailleurs, je n'attire pas l'attention, mais bien sûr que j'attire l'attention. Donc moi, je passe le message aux jeunes filles. Arrêtez, pensez d'abord à vous. Ne faites pas les choses, ne prenez pas des risques dans vos vies pour plaire aux hommes. Il ne s'agit pas ici de ce que les hommes aiment. Les femmes qui viennent vous dire, voilà, les hommes préfèrent les femmes claires réussissent plus, ont plus de côtes, ont plus de chances de réussir parce qu'elles sont claires. C'est faux. Il y a des femmes comme les Lupita Nyong'o, comme les Viola Davis, voilà des femmes qui sont hyper super noires de peau avec un teint black ébène, qui ont réussi dans leur domaine. Elles sont naturelles. Lupita Nyong'o porte ses cheveux afro, elle a un teint noir. Viola Davis, elle porte ses cheveux afro et elle met aussi des extensions, mais elle a un teint noir. Et elles ont réussi et elles sont en couple. Donc ne vous laissez pas frustrer, ne laissez pas que les gens qui manquent de confiance en elles, qui n'arrivent pas à s'assumer, qui vivent aux dépens des autres, viennent vous dire que parce que vous êtes noir, vous n'êtes pas belle. C'est complètement faux. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce phénomène. Moi, ça me fait peur pour les générations futures. Je n'aimerais pas que demain, peut-être, ma fille pense que parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est seulement les ventes de produits décapants. On voit que des femmes qui veulent se décaper, les femmes qui n'acceptent plus leur teint. Mais j'ai bien peur pour les générations d'après. Et dans nos cultures même, par exemple, moi qui suis au Cameroun, des gens, il y a des cultures, il y a par exemple des tribus dans nos pays où on sait que quand une femme est claire de peau, elle a plus de côtes quand il s'agit de la dot. Ça veut dire que plus une femme sera brune, comme on dit chez nous, brune, claire de peau, plus sa dot sera élevée. Et tu vois des gens qui s'asseyent et qui disent sans rien, comme si c'est quelque chose de normal à dire. Non, c'est pas normal à dire. Ce n'est pas normal de dire que parce qu'une femme est claire de peau, sa dot doit coûter plus cher. Non, par rapport à quoi? Donc les femmes qui sont noires ne sont pas des femmes. Elles doivent être traitées au bas niveau. On ne doit pas les traiter comme des reines parce qu'elles sont noires de peau. Ça, c'est des personnes limitées et pauvres d'esprit. C'est complètement faux. Il y a beaucoup de femmes noires, comme j'ai dit, qui sont à un top niveau dans la vie, qui sont traitées comme des reines. C'est complètement faux. Donc, même dans nos cultures, il faut tuer cette mentalité. Il faut tuer la mentalité de tout ce qui est de que c'est parce que c'est clair que c'est beau. Non, comme c'est clair, elle est supérieure à telle. Toi qui es noir, tu dois venir en arrière-plan. Valorisons nos temps. Valorisons ce qu'on a, ce que la nature nous a donné. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un beau teint naturel qui est bien entretenu.
Moi, par exemple, en Afrique, il y a des pays où vraiment j'admire les femmes de ces pays. Je prends par exemple le Sénégal. C'est vrai qu'il y a des Sénégalaises aussi qui malheureusement tombent dans le décapage. Mais est-ce que vous avez déjà vu une Sénégalaise naturelle? Ces femmes sont magnifiques. Je ne sais pas. Pour moi, en Afrique, si on classe le top 5 des femmes les plus belles en Afrique, les Sénégalaises font partie du top 3. Elles ont un noir, que ce soit les hommes ou les femmes sénégalaises, les hommes sénégalais ou les femmes sénégalaises. Quand ils sont naturels, ils ont un teint noir que je n'ai jamais vu sur la terre. Beau chocolat avec leur grand taille, elles sont magnifiques. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui nous arrive à nous les Noirs, à nous les Africains. Et l'excuse selon laquelle on se décape parce que tu vois des femmes qui vont dire voilà mon mari aime les femmes claires, mon mari a dragué telle femme qui était claire donc je me décape. Donc tu vas détruire ta peau, tu vas prendre le risque de porter les cancers, les grosses vergetures, les odeurs par-ci par-là. Tu vas prendre le risque de marcher en plein soleil avec le parapluie parce que tu ne veux pas que la mélanine, le soleil te touche. Le soleil qui fait en sorte qu'on sécrète la vitamine D. Tu empêches ton corps d'avoir ça parce que tu te protèges du soleil. Tu vas prendre ce risque juste parce que tu veux plaire à un homme. Non. Moi, je dis ici, valorisez-vous, aimez qui vous êtes. Ne vous laissez pas frustrer, ne vous laissez pas intimider. Ne soyez pas complexés. Beaucoup de gens sont complexés. Les histoires du genre, c'est le teint comme ça. Tu vois des filles, peut-être elle est dans un milieu et toi, là, elle a son teint naturel. Une fille peut-être claire de peau, métisse entre eux. Comme les gens se tournent pour la regarder, tu es complexée, tu es jalouse. Pourquoi? Elle est claire de peau naturellement. C'est son teint que Dieu lui a donné. Toi, tu vas aller te décaper parce que simplement elle est passée, les gens l'ont regardé. Regarde, tout ce qui est beau attire le regard. Et s'il vous plaît, la beauté n'est pas liée à la couleur de la peau. C'est pas parce qu'on est clair de peau qu'on est belle. Il y a des femmes qui sont claires de peau, qui sont magnifiques. Il y a des femmes qui sont noires, qui sont magnifiques aussi. Donc, si vous êtes complexé, vous ne travaillez pas, vous ne cherchez pas à avoir confiance en vous, c'est normal que vous retrouvez après à vouloir changer votre teint et au risque que après assumer tous les risques que ça encourt. Parce que moi, je sais que elles ne vont pas l'accepter, mais beaucoup de femmes qui changent leur teint, qui se dépimentent, c'est beaucoup de souffrance. Parce que c'est un chemin, quand tu as pris ce chemin, quand tu es arrivé à un niveau de décapage, ce n'est plus facile de t'accepter de revenir en arrière. On a vu même chez nous des grandes chanteuses au Cameroun qui se décapaient, qui ont arrêté, mais après un moment on avait l'impression qu'elles mettaient toujours, parce que c'est pas facile, c'est comme en fait une obsession, c'est comme une drogue, ce n'est pas facile à abandonner. Donc évitez de tomber dans ce chemin, sinon ce sera très difficile que vous puissiez retourner en arrière. Donc voilà mes amours, c'est le message que je voulais passer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce phénomène de décapage qui prend de plus en plus de l'ampleur. Aujourd'hui quand on parle de cosmétiques en Afrique, ce n'est que le décapage. Sur 10 produits, on va te parler de teint métis, teint blanc, neige, teint blanc, ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La cosmétique de la dépigmentation est en train de dépasser la cosmétique pour valoriser le teint naturel. Donc, laissez-moi vos commentaires. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez. Et cette vidéo n'est pas pour attaquer qui que ce soit. C'est pour aborder un sujet que tout le monde regarde, que tout le monde constate en fait. Donc, laissez-moi vos commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.